Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur nous bénisse, que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de tous les patriarches, soit avec chacun d'entre nous. Bonne et heureuse année à chacun d'entre nous. Que le Seigneur nous accorde la protection, la force, le succès, la réussite dans toutes nos entreprises. Soyez bénis puissamment pour cette année 2023. Je crois que pour ma part, je suis très heureux dans l'ensemble des progrès qui ont été enregistrés dans la vie de chacun d'entre nous. C'est vrai que beaucoup de choses ont été faites, mais beaucoup de choses restent encore à faire. Aujourd'hui, nous verrons le fondement, la fondation même du succès. Nous verrons comment obtenir le pouvoir de Dieu. Le mot chrétien simple, ça n'existe pas. Un chrétien, c'est celui qui a les pouvoirs. Un chrétien, c'est celui qui a la puissance. Un chrétien, c'est celui qui peut influencer les événements, non seulement de sa vie, mais aussi de la vie des autres personnes. C'est ça un chrétien. Donc quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, simple, ça n'existe pas. Voilà pourquoi on parle de la foi judéo-chrétienne. La foi judéo-chrétienne veut dire tout simplement, nous sommes les enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ce qu'on appelle la foi judéo-chrétienne. Dans la foi chrétienne, simple, ça je ne sais pas. Sinon, toutes les foi chrétiennes doivent être la foi judéo-chrétienne. Le même Dieu qui s'est révélé dans l'Ancien Testament, c'est le même Dieu qui s'est révélé dans le Nouveau Testament. Dieu n'a pas changé. Et lorsque quelqu'un connaît l'ampleur, la puissance de la révélation de Dieu, alors lui aussi, il devient puissant. Un homme puissant, c'est quoi? C'est un homme qui a la capacité d'influencer ses affaires. Un homme puissant est celui qui est capable d'influencer sa vie sentimentale. Un homme puissant est celui qui est capable de protéger sa vie contre les ennemis. Un homme puissant, c'est celui qui peut riposter lorsqu'il est attaqué. C'est ça qu'on appelle un homme puissant. C'est pour ça que la Bible déclare que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais tu ne pourras jamais être puissant si tu ne connais pas le secret des 12 tribus d'Israël. Cette chaîne a été créée pour apprendre aux chrétiens à se prendre en charge. Cette chaîne a été créée pour que les chrétiens arrivent à devenir puissants. Qu'ils sachent quels sont les pouvoirs, quelles sont les forces que Dieu a mis à leur disposition pour progresser. Voilà pourquoi la chaîne Secret de Jérusalem a été créée. Heureusement, certaines personnes, avec le temps, ont commencé à gagner en puissance. Par contre, il y a d'autres, le même état dans lequel ils étaient il y a 1 an, 2 ans, aujourd'hui, ça n'a pas changé. Ils n'ont aucun témoignage. Ils n'ont aucun changement dans leur vie. Mais si tu ne connais pas le secret des 12 tribus, comment ta vie pourra progresser? Si tu ne connais pas le secret d'Isaac qui a réussi, Abraham qui a réussi, Jacob qui a réussi, comment tu peux progresser? Comment tu peux écouter des conseils des gens qui ne sont pas des juifs? Ou bien qui ne sont pas dans la foi judéo-chrétienne? En Afrique, on nous a toujours appris, lorsqu'on partait à l'église, un bon chrétien est celui qui dit Alléluia, Amen, et puis il danse à l'église. Jésus est vivant, mon Dieu est vivant, mon roi est vivant, Alléluia, vivant. Voilà, c'est ça qu'on nous a appris depuis qu'on est petit. Mais la révélation de Dieu nous a rattrapés. La révélation de Dieu est parvenue jusqu'à nous, afin que nous devenions des personnes puissantes. Je vais vous révéler ce soir le secret spirituel des 12 tribus. Le chiffre 12 est très important
en termes de spiritualité avec le Seigneur. Le Seigneur parle des 12 tribus. Le Seigneur parle des 12 mois de l'année. Le Seigneur parle des 12 apôtres de Jésus. Donc, les 12 tribus d'Israël ont reçu une force de la part du Seigneur. Je tiens à remercier tout le monde parce que grâce à vous, nous avons passé le cap de 100 000 abonnés. 100 000 personnes qui s'intéressent aux choses du Dieu d'Israël. 100 000 personnes que j'espère, à leur mort, iront dans le sein d'Abraham. Je vais expliquer un peu cela pour éviter les questions. Quelle est la différence entre le paradis et puis le sein d'Abraham? Je vous explique. Le paradis, c'est, on peut dire, c'est la maison globale de Dieu. Jésus a dit, il existe plusieurs maisons dans la demeure de mon Père. Jésus, il a dit, pour ceux qui lisent la Bible, ils savent que Jésus a dit, il existe plusieurs maisons dans la demeure de mon Père. Donc au ciel, il y a plusieurs demeures. Parmi les demeures là, il y a un endroit vague, banal, à mon avis, qu'on appelle le paradis. Là-bas, c'est tout le monde, même si tu étais mauvais, que tu as accepté Jésus avant de mourir, tu vas au paradis. Même si tu es sorcier, que tu as accepté Jésus avant de mourir, tu vas au paradis. Donc le paradis, à mon avis, c'est un lieu banal. Parce que même quelqu'un qui est un criminel notoire, au soir de sa vie, juste avant de mourir net, il accepte Jésus net, il va là-bas. Par contre, il y a d'autres qui ont sacrifié leur vie pour Dieu. Il y a d'autres qui ont lutté pour la cause de Dieu. Eux aussi, on va les mettre avec des gens qui n'ont même pas vécu avec Dieu. Et puis parce qu'ils ont accepté Jésus, ils sont partis au paradis. Non. Non. Donc le paradis, c'est pour ceux qui ont accepté Jésus. De manière générale. Que tu sois criminel ou pas. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham. Ça, c'est pour ceux qui ont servi Dieu dans la vérité, dans la justice, sur la terre. Voyez-vous. Donc, tous ceux qui ont été mauvais, et puis au dernier moment, ils ont accepté Jésus, eux, ils vont au paradis. Bref, ceux qui ont servi le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ceux qui ont passé leur vie à se consacrer à Dieu, eux, ils vont dans le sein d'Abraham. Sincèrement, si moi je vais être dans le paradis, je vais pleurer. Par exemple, de la manière que j'ai souffert pour le nom de Dieu, c'est parce que je vise le sein d'Abraham. Je ne vais pas partir au paradis. Je vais pas être dans le sein d'Abraham. Là-bas, ce sont ceux qui ont donné leur poitrine pour Dieu et pour le Dieu d'Israël, pour Adonai, eux, ils vont dans le sein d'Abraham. Les 12 tribus d'Israël, eux, ils vont dans le sein d'Abraham. Maintenant, les mauvais, les chrétiens chihuahuas, les chrétiens bizarres, les chrétiens douteux, les chrétiens informels, qui au dernier moment vont accepter Jésus, eux, ils vont aller au paradis. Donc, je ne vais pas partir là-bas. Sincèrement, je ne veux pas aller au paradis, je vais aller dans le sein d'Abraham. Où va se trouver Isaac, Abraham et les autres? Où va se trouver les 12 tribus dans le sein d'Abraham? Pendant les autres, les chrétiens chihuahuas, eux, ils peuvent, bon, aller au paradis, bon. Ils ont accepté Jésus au dernier moment. Tu cherchais femme ici, tu étais un escroc là, tu volais un peu ici, tu battais ta femme, et tu laissais tes enfants dans la faim, et puis au dernier moment, tu as accepté Jésus. Donc toi, tu vas aller au paradis. Par contre, tu n'as pas de bonnes œuvres. Donc comme tu as accepté Jésus, toi, tu vas au paradis. C'est pas grave. Mais moi, je ne vais pas aller retrouver ce genre de personnes au paradis. Moi, je vais partir dans le sein d'Abraham. Je vais aller dans le sein d'Abraham. Et tous les autres qui adorent le Dieu d'Israël dans la vérité, iront dans le sein d'Abraham. Les chrétiens chihuahuas, ils iront au paradis. Les chrétiens ribobo, au dernier moment, s'ils se repentent, ils iront au paradis. Voyez-vous. Donc, c'est la différence entre la foi judéo-chrétienne et puis la foi chrétienne chihuahua. Donc, les chihuahuas, s'ils se repentent, ils vont au paradis. Maintenant, nous autres, on ira dans le sein d'Abraham. Pour reprendre le fil de l'enseignement d'aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu de la puissance des 12 tribus d'Israël. Oui, ma fille, toi, je sais que toi, tu irais dans le sein d'Abraham.
Toi, je sais seulement que tu irais dans le sein d'Abraham. Donc, le chiffre 12 a toujours été important. Parce que Dieu a marqué le temps et les époques. Tous les peuples sur la terre ont un mois de naissance. Soit nés en janvier, février, mars, avril, mai et juin. Jusqu'à décembre. Donc, à chaque mois de naissance correspond une tribu. Chaque tribu d'Israël, que ce soit la tribu de Juda, d'Issachar, de Gad, chaque tribu d'Israël a ses pouvoirs, a ses forces. Donc, chaque tribu a une puissance qui est particulière à elle. Et de toutes les tribus rassemblées qui font le peuple d'Israël. Chaque jour, chacun doit connaître réellement comment intégrer sa tribu et quels sont les anges qui sont attachés à sa tribu. Nous, la communauté des enfants d'Israël, on est organisé en tribus. Chacun selon son mois de naissance. Il y a la tribu de Juda, il y a la tribu de Naphtali, il y a la tribu de Gad, il y a la tribu de Zabulon, il y a plusieurs tribus. Mais les tribus dépendent de ton mois de naissance. En bas de cette vidéo, j'ai mis des précisions déjà, pour que tu puisses connaître quelle est ta tribu de naissance. Mais dans cette vidéo, surtout, je vais expliquer quels sont les pouvoirs rattachés à ces différentes tribus. D'abord, nous allons parler des 12 tribus d'Israël et je vous explique. La première tribu d'Israël est la tribu de Ruben. Après la tribu de Ruben, il y a la tribu de Siméon, Lévi, Juda, etc. Donc chacune des tribus a son pouvoir. Comme je l'ai dit, il n'existe pas de chrétien simple. Soit tu es chrétien et puis tu as le pouvoir divin, soit tu es un chrétien chihuahua. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Et soyez attentifs. Je tiens à remercier certaines personnes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier certaines personnes qui nous ont beaucoup aidés. Les enfants de la communauté à qui on n'a jamais demandé 5 francs. Mais dans l'œuvre que nous faisons, chacun fait ses efforts. Chez nous, il n'y a pas de pasteur professionnel ou bien de prophète professionnel, non. Tout le monde travaille au milieu de nous. Que ce soit les patriarches, tout le monde travaille. Et quand on finit de travailler, c'est là nous venons nous occuper des choses de Dieu. Donc chacun met sa main à la pâte. Mais il y a des gens à qui on n'a rien demandé, qui ont vu les efforts que nous faisions pour pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu, qui volontairement ont intervenu. Chacun selon ses moyens, humblement. Et ces personnes-là, je veux vraiment les remercier. Je vous dis merci au nom du Dieu d'Israël. Que Dieu se souvienne de vous. Il y a un nom qui me vient dans la tête, une dame du Burkina, je crois bien. Voilà. Il y a une dame du Burkina dont le nom me revient souvent. Madame Ilboudo Josiane, de la tribu d'Issachar. Elle appartient à une tribu d'Israël qu'on appelle Issachar. Josiane Ilboudo. Que le Seigneur vraiment te bénisse. Tu m'as marqué, c'est même pas le montant que tu as envoyé, c'est pas ça. Mais en réalité, chaque fois que tu peux, selon tes petits moyens, tu le fais. Il y a des gens qui sont des millionnaires parmi nous, ils n'ont jamais fait quelque chose pour le Dieu d'Israël. Mais quand ils ont des problèmes, ils sont toujours en train de m'appeler. Que Dieu te bénisse. Josiane, que Dieu te bénisse. Josiane de la tribu d'Issachar. Que Dieu te fortifie. Si le Seigneur le veut, pour la période de Pâques,
je vais te payer ton billet d'avion et puis tu viendras me voir. Je ferai des invocations en araméen pour toi. Parce que tu aimes le Seigneur, tout simplement. Donc je bénis le nom de Dieu pour tous ceux qui nous ont aidés et qui continuent de le faire. Pour ceux qui ne peuvent pas aider, aussi, libre à vous. Mais l'œuvre de Dieu se fera, avec ou sans vous. Donc sois béni, Josiane Ilboudo, de la tribu d'Issachar, Burkina Faso. Nous allons maintenant rentrer dans les différents pouvoirs des tribus. La première tribu dont je parlerai ce soir-là, c'est la tribu de Ruben. Ruben est le plus âgé des enfants de Jacob. Et Ruben a fait des erreurs. Voyez-vous, souvent on fait tous des erreurs. Chacune des 12 tribus a ses forces et a ses faiblesses. Voilà pourquoi ces tribus-là sont puissantes lorsqu'elles sont réunies ensemble. C'est qu'elles sont réunies ensemble qu'on appelle le peuple d'Israël. Son nom c'est divisé en tribus. Donc le peuple de Ruben, la tribu de Ruben, sont des personnes qui sont appelées à dominer. Ce sont des personnes qui ont un rôle de commandement. Ce sont des personnes qui sont appelées à faire des choses grandioses. C'est important de le savoir. Les gens de la tribu de Ruben sont appelés à avoir des postes de commandement. Donc, quelqu'un qui est de la tribu de Ruben doit rechercher des postes de commandement. Si tu es, naturellement, ils sont bien dans l'armée. Soit des officiers, soit des militaires, soit, en tout cas, des postes de commandement. Excusez-moi, voilà. Donc, les gens de la tribu de Ruben ont des postes de commandement. Les gens de la tribu de Ruben sont puissants. La plupart des grands guerriers d'Israël étaient de la tribu de Ruben. Donc, quelqu'un qui est de la tribu de Ruben réussit en général dans les postes de commandement. Donc, si tu es de la tribu de Ruben, essaie de faire une activité qui va te mettre dans une position de commandement. Mais si tu es de la tribu de Ruben, que tu es dans une activité, qui est dans une activité qui fait que tu n'es pas à un poste de commandement, alors tu dois faire des invocations pour rattraper le retard. Parce que tous les éléments de Ruben commandent d'une manière ou d'une autre. Ils ont souvent les numéros 2 de certains organismes. Ils ont peut-être les numéros 2 ou les numéros 3 de certains chefs d'entreprise. Donc, tous les éléments de Ruben ont des postes de commandement. Mais malheureusement, nous constatons que certains membres de Ruben ne connaissent pas les pratiques spirituelles rattachées à leur tribu. Et au finish, ils ont des problèmes. C'est désolant lorsque je vois des gens de la tribu de Ruben être des esclaves dans leur service. Voilà. Je pense que ça pourra aller. Donc, comme je le disais, c'est bizarre que quelqu'un qui est destiné au commandement par Dieu se retrouve dans une situation bizarre et compliquée. Décidément, il y a un démon qui ne fait que m'appeler pendant le direct. Donc, tu ne peux pas être dans la tribu de Ruben, puis te retrouver dans des problèmes, choses comme on l'appelle même, de boulot, ou bien tu es esclave au boulot, ou bien dans les problèmes. Ce n'est pas possible. Donc, la tribu de Ruben, c'est une tribu de puissance et de commandement. C'est une tribu qui est destinée à commander. Être à la tête et non à la queue. Il existe souvent, lorsqu'on n'est pas en bonne relation avec l'âge de notre tribu, c'est alors que les problèmes arrivent.
Donc il faut que nous soyons en bonne relation avec l'ange de notre tribu. Allez, shalom, 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 shalom. Reconnectez-vous. Voilà, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Oui, shalom Loïc, sois béni. Voilà, reconnectez-vous, nous allons continuer. On a eu un petit problème d'électricité. Voilà. Donc, connectez-vous. Décidément, je pense que ce direct-là vraiment fait trembler le camp de l'ennemi. Voilà. Mais je pense que nous allons y arriver. Voilà. Aïchata Adebidji, la matriarche, soit bénie. Amen, amen. Donc, comme je le disais, les gens de la tribu de Ruben sont appelés à être la tête et non la queue. Et lorsque tu es en harmonie avec l'ange de ta tribu, alors tu deviens puissant. Tu arrives à réaliser ta destinée de la tribu de Ruben. Mais si tu n'es pas en harmonie avec l'ange de ta tribu, en réalité, ça n'ira pas. Donc, il faudrait que chaque membre de tribu connaisse les pratiques spirituelles qui lui permettront d'avancer. Les prières et les invocations qui lui permettront de devenir puissant. Donc, ça, c'est le cas de la tribu de Ruben. Nous allons parler maintenant de la tribu de Siméon. La tribu de Siméon est une tribu assez spéciale. C'est une tribu qui est capable de poser des grandes actions positives, mais la tribu de Siméon aussi peut poser des actions de destruction. Donc la tribu de Siméon sont des gens qui sont entiers dans ce qu'ils font. Mais il y a beaucoup de motivation dans le cœur des gens de Siméon, naturellement. Donc quand quelqu'un de la tribu de Siméon, il y a des choses qu'il fait. Quand il est dans quelque chose, il le fait bien jusqu'au bout. Voilà pourquoi les gens de la tribu de Siméon travaillent très bien dans l'administration. Lorsqu'ils sont engagés en amour, ils sont aussi tout droit en amour. Les gens de la tribu de Siméon. Les gens de la tribu de Siméon sont des personnes qui inspirent la confiance. Il y a des gens qui perdent leur foyer, leur emploi, leur travail, parce qu'ils n'inspirent pas confiance. Or, les gens de la tribu de Siméon, naturellement, ils inspirent confiance. Si tu vois que tu es de la tribu de Siméon, et puis les gens ne te font pas confiance, c'est bizarre, c'est qu'en réalité, l'ange de la tribu de Siméon n'est pas avec toi. Parce que si l'ange de la tribu de Siméon est avec toi, partout où tu passeras, tu te feras aimer. Partout où tu passeras, tu te feras respecter. Partout où tu passeras, les gens te feront confiance. Ça, c'est le pouvoir de la tribu de Siméon.